Oui, je m'appelle Gaël Prigent, je suis agrégé de lettres, j'enseigne en classe préparatoire au lycée Bergson à Angers. Et par ailleurs, je suis docteur en littérature française. Les travaux que j'ai menés, à la fois durant mes études et puis plus largement les travaux de recherche qui en sont suivis, sont des travaux qui portent sur Huysmans. La thèse était intitulée Huysmans et la Bible. Huysmans est un auteur du 19e siècle, on peut dire ça comme ça, de la deuxième moitié du 19e siècle. Il est né en 1848 et est mort en 1907. Généralement, on le présente comme un naturaliste, un disciple de Zola. Il entre dans la carrière littéraire dans les années 70, en se mettant dans les pas de Zola, et puis à partir des années 80, du très fameux À rebours par exemple, qui date de 1884, qui sont plus célèbres romans, il prend des distances qui s'affirment de plus en plus, et notamment avec un roman qu'on dit sataniste en 1891, qui est intitulé Là-bas, et qui le fait basculer de manière curieuse et un peu paradoxale vers le catholicisme, renouer avec le catholicisme de son enfance, puisqu'il était baptisé mais il avait perdu la foi. La formule me paraît résumer cette sacramentalité chez lui. Elle se trouve dans En route, précisément, c'est-à-dire dans la seconde partie d'un roman de conversion qui, précisément, à ce moment-là, raconte le séjour d'un personnage dans une trappe où il va effectivement se convertir. Le personnage, évidemment, c'est lui, le roman est autobiographique. Il y a ces formules au moment où, précisément, il va communier. Et la chose est conçue par lui comme miraculeuse, enfin, pour le personnage, mais ça transpose une expérience réelle, dans la mesure où, évidemment, sa présence dans le monastère était un petit peu difficile, son expérience était un peu redoutée par lui, et en particulier, ses craintes sont confirmées la veille de sa communion par le fait que l'abbé étant malade, on lui présente un prêtre séculier qui vient là pour le communier, dont on lui dit que c'est lui qui va le communier, et la déception est pour lui très grande. La veille au soir, il prie de manière très spontanée pour obtenir que ce ne soit pas ce prêtre qui le communie le lendemain, et effectivement le lendemain, il découvre en se rendant à la messe, je crois, que tout simplement c'est le père abbé du monastère qui, de nouveau vaillant, va le communier. La réponse à sa prière lui paraît d'ordre quasi miraculeux, et émane alors de lui, comme dans beaucoup d'endroits du roman, cette prière un peu paradoxale, très huysmansienne, qui se plaît à manier les contraires. Comment dit-il juste avant, si je me souviens de la formule, « Soyez injuste, Seigneur, pardonnez-moi ». Et puis ensuite, il en vient à la formule qu'on disait, qui me paraît elle aussi très belle et très caractéristique. Dans ce sacrement de la communion et de l'Eucharistie, travaille quelque chose qui fait la synthèse en quelque sorte des deux Huysmans, comme on les présente parfois, alors que je crois qu'il n'y en a qu'un seul, mais il y a quelque chose comme une transfiguration qui s'opère en lui et dans son écriture, c'est-à-dire le Huysmans naturaliste qui était effectivement très attiré déjà par la question de l'incarnation, si j'ose dire, à travers la nourriture, l'attention vraiment aux aliments et aux boissons. Et le pain et le vin de l'Eucharistie, évidemment, deviennent par excellence ces nourritures non plus terrestres, mais spirituelles. Et il y a dans la réflexion sur le pain et le vin, je crois, quelque chose qui finalement dit très précisément ce qu'est le sacrement tel qu'il le conçoit, en tout cas le sacrement de la communion. Donc je pense que ce sera essentiellement ça le fil directeur de mon propos.